Bonjour et bienvenue sur Revealing Revelation, la chaîne de prophétie biblique qui va au cœur des mystères de la prophétie. Je m'appelle Alan Debray et si vous retirez quelque chose de nos enseignements, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas, dans la description sous chaque vidéo, nous avons des liens vers 10 traductions supplémentaires dans d'autres langues pour chaque vidéo et chaque court-métrage, pour faciliter le partage de ces mystères de la prophétie avec la famille et les amis à travers le monde. Nous avons encore un sujet passionnant aujourd'hui. Dans la dernière vidéo YouTube, dans le dernier court-métrage que j'ai fait, nous avons abordé ce sujet, mais je voulais maintenant l'approfondir davantage pour vraiment vous aider à comprendre les années de la fin des temps révélées dans le livre de l'Apocalypse. Nous voyons qu'il y a 42 mois, 1260 jours et un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais on nous a toujours dit que la fin des temps ne durait que 7 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû combiner les 42 mois et les 1260 jours et dire que c'est en réalité la même période. Et ensuite, ils gardent séparé le temps, les temps et la moitié d'un temps. Et d'autres personnes ont argumenté en disant non, les 42 mois sont à part et les 1260 jours sont combinés pour correspondre à la même période que le temps, les temps et la moitié d'un temps. Alors, pourquoi nous a-t-on enseigné cela génération après génération? Parce que tout le monde a cru que la fin des temps durait 7 ans, mais vous le savez tous ici, vous nous suivez depuis que nous avons lancé cette chaîne il y a environ 2 mois, ou si vous nous suivez depuis plus longtemps. Notre principal ministère, il y a 8 ans au sein de Ministry Revealed, vous savez que la vérité sur la fin des temps est qu'elle dure 14 ans. Et cela est révélé dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, et à la fin, cela se déroulera selon l'ordre Luc, Marc, Matthieu. Celui de Luc est le premier, environ 50 jours. Et ensuite, 7 années de sceau selon le discours de Marc et l'évangile de Marc, puis 7 années de trompette pour le discours de Matthieu et la portion de Matthieu. Mais on nous a tous dit que la fin des temps dure 7 ans, parce que tout le monde a été enseigné à partir de l'évangile de Matthieu, et ils ont manqué la vision d'ensemble. Alors, quand vous voyez ces 3 périodes de temps différentes, pourquoi? Si le Seigneur avait voulu qu'elles soient identiques, pourquoi n'aurait-il pas simplement appelé cela 1260 jours, 42 mois, comme dans d'autres passages, ou comme d'autres le disent? Pourquoi ne pas simplement appeler cela 1260 jours, un temps, des temps et la moitié d'un temps? Au lieu de les séparer en 3 périodes, la réponse est qu'il s'agit de 3 périodes distinctes pour un total de 10 ans et demi. Maintenant que vous comprenez les 14 ans, il n'est pas difficile de voir comment les 10 ans et demi, excusez-moi, vont se dérouler à la fin. Alors, où voyons-nous ces périodes? Dans l'Apocalypse, chapitre 13, et souvenez-vous, regardez simplement à droite si j'oublie de mentionner dans quel chapitre je me trouve. Mais dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 5, nous voyons que la bête reçoit son pouvoir pour une durée de 42 mois. C'est à ce moment-là que la bête détient son pouvoir et son autorité en tant qu'antéchrist, la bête de la fin des temps. Et c'est aussi lorsque le faux prophète apparaît et dit à tout le monde de l'adorer, et que c'est le temps de la marque de la bête. Cela n'arrive pas tout de suite au début de la tribulation. Je vais donc vous montrer comment cela se décompose pour comprendre comment ces 10 ans et demi s'insèrent dans les 14 ans au total. Voici donc ces 42 mois. Et puis, dans l'Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 6, on voit qu'il y a une période de 1260 jours pendant laquelle cette femme a un lieu préparé pour elle. Que va-t-il se passer d'autre pendant ces 1260 jours? Dans l'Apocalypse chapitre 11, nous voyons au verset 3, « Et je donnerai pouvoir à mes 2 témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours. » Donc, pendant que cela se passe avec la femme dans le lieu préparé, les témoins sont ici pendant 1260 jours. Quand les témoins apparaissent-ils? Eh bien, regardez ceci. Le verset 3 parle du piétinement pendant 42 mois. Ces 42 mois sont les mêmes 42 mois pendant lesquels la bête détient son pouvoir et l'autorité de la marque de la bête. Les 2 témoins n'apparaissent qu'après les 42 mois et ils prophétisent ici pendant 1260 jours après ces 42 mois.
Maintenant, pourquoi est-ce important? Parce que lorsque nous revenons à l'Apocalypse chapitre 12, nous voyons les 1260 jours mentionnés au verset 6, puis nous voyons que le dragon est précipité sur la terre. Donc, lorsque les 1260 jours sont terminés et que les deux témoins ont achevé leur mission, Satan est précipité et au verset 14, on nous parle de la dernière période de temps. Quand la femme reçoit les ailes d'un grand aigle pour s'envoler dans le désert vers un lieu protégé, jusqu'à quand? Pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Qu'est-ce que cela signifie? La virgule et la conjonction et sont très importantes parce qu'elles marquent une séparation et un ajout. Un temps signifie 1 plus des temps, c'est-à-dire 2 plus une demi-fois. Cela fait 1 plus 2 plus une moitié. Cela fait un total de 3 ans et demi. Quand cette période arrive-t-elle? Après les 1260 jours? Quand sont ces 1260 jours? Après les 42 mois? Alors maintenant, la question est, où ces périodes se déroulent-elles? Eh bien, j'ai enseigné dans un enseignement précédent le mystère de la bête de l'Apocalypse, chapitre 17, verset 8. La bête qui était, qui n'est plus et qui doit monter de l'abîme. Le était correspond au moment où elle a son pouvoir et son autorité pendant 42 mois. Le n'est plus correspond au moment où elle est vaincue par le Seigneur vers la fin des sceaux, lorsque nous voyons à la fin du 6e sceau le Seigneur venir et elle s'en va. Et tout le monde panique. C'est à ce moment-là que le Seigneur tue la bête et les 10 cornes qui sont avec elle. Et ils ne sont pas jetés dans les temps de feu à ce moment-là. Ils sont jetés dans l'abîme. Et ensuite, que dit-il? Et ensuite, il est dit, et elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Le était correspond à son pouvoir pendant 42 mois dans la seconde moitié des sceaux. Le moment où il est absent est celui où les deux témoins prophétisent pendant 1260 jours. Lorsque leurs 1260 jours seront écoulés, la bête sortira de l'abîme sans fond et ira en perdition. Et c'est le commencement du temps et des temps et de la moitié d'un temps. Vous vous souviendrez sans doute de l'autre partie que j'ai abordée dans mon cours sur les différences entre les évangiles lorsque nous examinons le discours de Marc. Verset 8. Ainsi, le chapitre 13, verset 8, marque le début des 14 années de guerre opposant une nation à une autre, un royaume à un autre. Quelle est cette période? C'est la Troisième Guerre mondiale. Ainsi, la première moitié des 7 années de Seals correspond approximativement à la période de la Troisième Guerre mondiale. Et vous remarquerez qu'il n'est fait mention ni de faux Christ ni de faux prophètes. Et puis, tout à coup, au verset 14, nous avons l'abomination de la désolation qui se tient là où elle ne devrait pas. Et dans la concordance Strong, cela signifie aussi à l'endroit où elle ne devrait pas. C'est l'Apocalypse 13, lorsque la bête reçoit son pouvoir pour 42 mois. C'est l'époque de la marque de la bête. Et il est dit que ce sera une période pire que tout ce qui a existé depuis la création jusqu'à présent. Et regardez qui apparaît. Maintenant, on mentionne les faux Christ et les faux prophètes. C'est sa période de 42 mois qui commence à peu près au milieu des sceaux, d'accord? À peu près au milieu des 7 premières années. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le Seigneur vienne vers la fin des sceaux et tue la bête et les 10 cornes qui sont avec elle. Mais le faux prophète n'est pas tué, mais son pouvoir et sa domination lui sont retirés. Nous lisons cela dans Daniel chapitre 7. Maintenant, regardez bien ceci. Maintenant, nous passons au discours de Matthieu. Le discours de Matthieu correspond aux 7 années des trompettes, et dans la première moitié du discours de Matthieu, chapitre 24, on voit la mention de faux prophètes, mais aucune mention de faux Christ. Pourquoi? Parce qu'il était là, et maintenant il ne l'est plus, vous voyez, mais le faux prophète est toujours là parce qu'il n'est pas tué. Et ensuite, que se passe-t-il? Ensuite, nous arrivons au verset 15 dans le discours de Matthieu et nous avons une autre abomination de la désolation qui dit « Tenez-vous dans le lieu saint » parce que dans la première moitié des trompettes, c'est-à-dire les 1260 jours, pendant que les deux témoins prophétisaient, les rues de la ville et le temple étaient en train d'être reconstruits. Et à la moitié des trompettes, lorsque les 1260 jours sont terminés, à l'époque où la bête n'est pas, le temple a maintenant été construit. Et que se passe-t-il à ce moment-là?
Satan est précipité et l'abîme est maintenant ouvert. Et c'est le temps, des temps et la moitié d'un temps. Eh bien, regardez ce qui se passe maintenant dans le discours de Matthieu. Nous arrivons au verset 24 de Matthieu 24, et de faux Christ et de faux prophètes sont de nouveau présents sur la scène. Pourquoi? Parce que cette abomination de la désolation représente le temps de la moitié des trompettes lorsque Satan est précipité et que l'abîme est ouvert. Et maintenant, le faux Christ, l'antéchrist, la bête est revenu. Vous voyez, c'est la révélation de celui qui était, qui n'est pas et qui doit remonter de l'abîme sans fond. Mais les 42 mois ne marquent pas le début des 14 ans. Cela commence avec la Troisième Guerre mondiale. Ensuite, la bête reçoit son pouvoir pour 42 mois, et alors vous avez les 1260 jours du « et ». Non, la ville, les rues et le temple sont en train d'être reconstruits, et les deux témoins sont là jusqu'à ce que leur témoignage soit terminé. Et puis, à la moitié des trompettes, la bête sort de l'abîme. À ce moment-là, le temps, les temps et la moitié d'un temps, vous voyez, souvenez-vous de ce qui se passe lorsque les 1260 jours sont terminés dans l'Apocalypse, chapitre 12. Satan est maintenant chassé. Satan est maintenant précipité sur la terre. Il sait qu'il lui reste peu de temps, et c'est le temps, les temps et la moitié d'un temps. C'est la même période que l'Apocalypse 9. À la 5e trompette, qui est le premier malheur, lorsque la clé de l'abîme est donnée et que l'abîme est ouvert. C'est la même chose lorsque nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 11. Il est dit que les deux témoins prophétisaient pendant 1260 jours, et lorsque leur prophétie fut terminée, nous arrivons au verset 7, et il est écrit « Lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, la bête qui sortira de l'abîme, c'est-à-dire après les 1260 jours, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. » Combien de temps va durer cette guerre? Est-ce que ça va durer les 3 dernières années et demie, voire plus longtemps en 2 fois moins de temps? Non, Daniel. Le chapitre 12, verset 7 dit « Combien de temps le Seigneur cela durera-t-il? Combien de temps faudra-t-il avant que tout cela soit accompli et terminé? » Et il lui a dit que cela durerait un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous remarquez qu'il n'y a pas de « et entre un temps et des temps ». Pourquoi? Parce que cela signifie 1, 2 et une demi-année. 2 ans et demi sur les 3 ans et demi finaux. Ainsi, Satan, la bête et le faux prophète auront 2 ans et demi sur les 3 ans et demi finaux de la tribulation. Pourquoi cela? Parce que dans le discours de Matthieu, il nous est dit qu'au retour du Seigneur, ce sera comme au jour de Noé. Et les jours de Noé, frères et sœurs, ont commencé le 2e mois, le 17e jour, et se sont terminés le 2e mois, le 27e jour, soit 1 an et 10 jours. Pourquoi est-ce important? Parce que cette dernière année et ces 10 jours où le Seigneur sera ici, détruisant alors finalement la bête et le faux prophète dans les temps de feu, et liant Satan pour 1000 ans et détruisant tous les ennemis d'Israël et du Seigneur, cela durera 1 an et 10 jours. Pourquoi? Parce que Lévitique 25 dit qu'après 49 ans et la 14e année de tribulation, frères et sœurs, c'est la 49e année, la dernière année des 7 fois 7. Et seule la 49e année dure 1 an et 10 jours de plus. Parce que ce sera la cause de la sonnerie du retentissement du jubilé. Vous voyez, frères et sœurs, la fin des temps, les 14 années, commence avec la 3e guerre mondiale. Ensuite, vers le milieu des sceaux, il y a 42 mois de la bête, jusqu'à ce qu'il soit tué vers la fin des sceaux. Puis ce sont 1260 jours des deux témoins de la reconstruction du temple, jusqu'à ce que Satan soit précipité. L'abîme est ouvert et la bête revient. Et il y a un temps, des temps et la moitié d'un temps, pendant lesquels les ennemis ont 2 ans et demi pour faire la guerre aux deux témoins, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Puis les pieds posés sur le mont des Oliviers pour la dernière année et 10 jours, la 49e année jusqu'au jubilé. Je prie pour que cela vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir pour l'instant.